Salut, alors aujourd'hui on va parler de l'entraînement à la maison sans matériel, ce qu'il est possible de faire et les meilleurs moyens d'atteindre tes objectifs dans cette configuration. Donc il y a souvent des gens qui me contactent pour me dire voilà, j'aimerais bien faire du sport, j'ai pas trop le temps ou j'ai un peu la flemme de sortir de chez moi. Donc ils ont pris conscience que leur santé battait un peu de l'aile, qu'ils mangent trop souvent au fast-food et qu'ils bougent pas assez, mais ils ont pas les clés pour se lancer. Ils savent pas quoi faire. Donc si toi aussi t'es dans ce cas-là, tu veux te remettre au sport ou te mettre au sport, mais que t'as pas forcément le temps de t'inscrire dans un club de badminton ou aller à la piscine ou d'aller dans une salle de musculation, t'as deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu peux te prendre un coach qui va venir chez toi, exactement comme je le fais, donc un professionnel, quelqu'un de diplômé. Donc je précise un diplômé parce que maintenant il y a de plus en plus de coachs qui s'inventent. Il y en a de plus en plus qui s'inventent coach mais qui sont absolument pas diplômés. Donc demandez toujours la carte professionnelle pour être sûr. Donc c'est une personne qui va venir à l'heure et le jour que vous voulez, qui vous apprend les techniques pour atteindre vos objectifs le plus vite possible et de manière absolument certaine. Maintenant, si t'as pas les moyens de prendre un coach, parce que ça a quand même un budget ou que ton objectif est pas assez important pour toi pour que tu veuilles investir de l'argent dedans, tu peux quand même progresser dans ta pratique sportive et améliorer ta santé à ton rythme. Donc forcément, ce sera plus long, mais tu peux quand même faire quelque chose et ce sera toujours mieux que de faire partie des 90% des gens qui font rien. Et encore 90%, je suis gentil. Aujourd'hui, si tu regardes un peu autour de toi, c'est facile de se démarquer, d'être en meilleure forme, d'être plus athlétique, plus énergique que la moyenne des personnes que tu croises dans la rue. La malbouffe et le mode de vie sédentaire, c'est tellement omniprésent maintenant que même si t'en fais un tout petit peu, bah, ce sera toujours mieux que ceux qui font rien, quoi. Donc comment faire? Donc le type d'entraînement, ça va dépendre de ton objectif. Donc, si déjà ton objectif par exemple c'est de perdre du poids, ce que tu dois faire, c'est de brûler un maximum de calories. Pour ça, il n'y a pas de secret, tout le monde le sait. Donc tu peux utiliser toutes les activités cardio que tu souhaites, ça peut être de la course, ça peut être du vélo, ça peut être, si tu veux vraiment rester chez toi, ça peut être des séances d'intervalle training. Donc du HIIT, donc des séances à haute intensité avec plusieurs exercices que tu vas enchaîner et des courtes périodes de récupération. L'avantage des intervalles training, c'est que tu peux à la fois brûler beaucoup de calories en peu de temps et en même temps renforcer un petit peu certaines parties de ton corps en fonction des exercices que tu as choisis. Donc ça, après, en fonction des zones que tu veux travailler, on pourra te conseiller plus ou moins, on pourra te conseiller différents exercices. Voilà, et donc pour ça, t'as pas besoin de sortir de chez toi, quoi. Tu peux faire ça à la maison dans 3 mètres carrés, quoi. Donc pour brûler des calories, il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est bouger plus. Donc, plus tu vas bouger, plus tu vas te dépenser, plus tu vas brûler de calories tout simplement. Donc si tu restes dans ton canapé ou sur ton fauteuil à bosser sur ton ordi, bah, tu dépenses rien. Et donc à côté de ça, bah, il faut manger moins, quoi. Donc là, il faut faire un choix. Soit tu dépenses plus, soit tu manges moins. Donc à part ça, tout fonctionne. Il y en a souvent qui me demandent, mais c'est quoi le plus efficace? Vaut mieux courir ou vaut mieux faire du vélo? Vaut mieux danser, marcher, nager? En fait, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de mieux, quoi. Ce qui va être important, c'est l'intensité et la durée de l'effort. Donc si tu arrives à faire de la danse pendant 2 heures par jour à haute intensité, ce sera plus efficace que si tu vas courir 5 minutes à 2 à l'heure, quoi. Donc là, ça c'est vraiment, en fait, faut que tu choisisses quelque chose qui te plaît. Et c'est ça le secret. Si tu débutes, faut pas te prendre la tête. Déjà, faire quelque chose, c'est déjà bien. C'est déjà mieux que rien faire. Mais tout fonctionne. Ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui vous plaît. Donc, si t'es à un haut niveau déjà, bah forcément, faudra être plus pointilleux, faudra personnaliser ton entraînement, aller chercher des petits détails. Mais au démarrage, le plus important, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Donc tu peux faire du yoga, tu peux faire du stretching pour te détendre, tu peux faire du cardio, tu peux faire de la musculation au poids de corps, tu peux faire de la gym, de la danse, tu peux même aller jouer au foot avec tes potes. Si le sport que tu as choisi, ça te saoule, ça va pas marcher parce que tu vas pas tenir dans la durée et ça va pas s'inscrire comme une habitude. Je te renvoie au podcast que j'ai fait la dernière fois sur la motivation, comme quoi la motivation ça suffit pas et comme quoi il faut instaurer des systèmes qui deviennent des habitudes. C'est le même principe aujourd'hui. Donc si tu t'amuses dans ton sport, bah, ça va devenir un plaisir d'aller et le pratiquer et du coup tu ne te poseras même pas la question et là tu vas pouvoir progresser beaucoup plus facilement. Autre objectif, si tu veux par exemple prendre du muscle. Alors c'est possible à domicile, mais il faut pas oublier que ta charge maximale c'est ton poids de corps. Donc si tu utilises les bons protocoles, tu vas très vite arriver à saturation en fait. Tu vas très vite être limité. Tu te doutes bien que des séries de 100 pompes, ça va pas être hyper adapté pour prendre du volume. Donc là, il faudra ajouter des charges. C'est là qu'on peut adapter l'entraînement et ajouter du matériel si besoin pour continuer à progresser. Donc là, on parle plutôt de s'entraîner sans matériel, chez toi, juste avec un short et une paire de baskets.
qu'au niveau musculaire, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et plus tu débutes, plus il sera possible de travailler des muscles de manière efficace. Mais à partir d'un certain niveau, tu vas devoir ajouter des charges pour continuer ta progression et ainsi et aussi varier ton entraînement, quoi. En général, si tu fais partie des gens qui bossent et qui n'ont pas trop le temps de s'entraîner, il est rare que l'objectif soit de devenir très très musclé, quoi. L'objectif, c'est plutôt orienté performance en général. Donc ça peut être progression des performances au niveau professionnel. Donc je vais pas te donner la promotion, hein, mais je peux t'aider à l'obtenir en donnant plus d'énergie. Ça peut être progression du niveau de la qualité de vie, amélioration de la santé, etc. Donc ça veut pas dire que tu peux pas améliorer ton physique, au contraire, hein. Tu peux perdre du gras, tu peux te dessiner, tu peux être plus athlétique, y a pas de problème pour ça. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver en fait en essayant de progresser sur ton sport, en allant vers ton véritable objectif, celui qui se cache derrière quand tu te dis je veux prendre du poids, je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle, je voudrais un peu plus de cuisses ou quoi. Derrière, il y a toujours un réel objectif, le vrai objectif qui est de reprendre confiance en toi, de plaire à quelqu'un ou d'inspirer la confiance, d'avoir plus de charisme, de refléter un bon mode de vie, etc. Donc, et pour atteindre ce type d'objectif, il y a énormément de choses à faire à domicile déjà, sans matériel ou presque. Alors, soit vous pouvez vous former, apprendre un peu d'anatomie, de biomécanique, quelques méthodes d'entraînement, chercher comment améliorer votre alimentation, lire des livres, en tirer des conclusions, faire des tests sur ce qui marche ou pas sur vous. L'inconvénient, c'est que tout ça, ça demande énormément de temps et vous bossez, vous avez autre chose à faire et du temps, vous n'en avez pas forcément à dédier à ça. Et c'est comme ça que beaucoup abandonnent avant même de commencer. On a tous déjà eu cette discussion avec un ami ou un collègue qui vous dit ouais, le sport, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps, je sais pas comment faire, je sais pas par quoi commencer, et tout un tas d'excuses. Donc ces excuses, ça a rien de secret pour personne, hein. Tout le monde les connaît par cœur. L'autre solution, c'est de faire appel à un professionnel qui va venir chez vous, qui va vous dire quoi faire, qui va vous faire gagner du temps, qui va optimiser votre journée, qui va vous donner les bons conseils pour transformer votre vie et atteindre vos objectifs. Donc reprenons. Vous pouvez améliorer votre vie et transformer votre physique, votre santé, vos performances en vous entraînant tout seul chez vous. Mais il va falloir faire bien. Et il va falloir pour ça apprendre, se former et passer du temps. Quand je dis du temps, c'est pas des heures, hein, c'est des semaines, c'est des mois, c'est des années à apprendre, c'est à tester. Parce que c'est un sujet hyper pointilleux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la nutrition, l'entraînement, l'anatomie, la physiologie, c'est vraiment des domaines très pointilleux. Et après, ça vous permet de commencer et d'apprendre sur le chemin. Moi, c'est ce que j'ai fait. Petit à petit, je me suis formé, j'ai lu des livres, j'ai appris, j'ai testé sur moi. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre. C'est le plus important, c'est de commencer, c'est de se lancer déjà, de passer à l'action, de se bouger. L'autre solution, c'est de prendre un coach personnel, un pro qui vient pour vous, qui a passé sa vie à apprendre dans ces domaines, qui va tout calibrer pour vous que vous puissiez atteindre vos objectifs rapidement. Et il va te faire gagner du temps. Maintenant, tes résultats, forcément, t'atteindras tes résultats beaucoup plus rapidement. Maintenant, c'est sûr que ça a un coût. Pour moi, tout le monde peut atteindre ses objectifs. J'ai vu des gens complètement changer leur vie sur un coup de tête, parfois comme frappés par un éclair, une révélation qui a tout changé dans leur vie. Ils ont pris un coach où ils se sont formés et ils ont eu des résultats vraiment incroyables. Et aujourd'hui, ces résultats, ça s'est maintenu, quoi. C'est pas ce genre de personne qui fait un régime et qui reprend 20 kilos derrière. Donc tout ça, c'est possible, hein. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas un objectif qui est inatteignable. Après, tout dépend de l'engagement de la personne et à quel point elle s'investit dans son projet. Et je vois difficilement comment quelqu'un, en fait, pourrait ne pas réussir. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui vont se dire que c'est pas pour eux, que pour eux ça fonctionne pas, qu'ils ont déjà tout essayé, ils ont fait tous les régimes possibles, tous les styles d'entraînement possibles, qu'il n'y a rien à faire pour eux. C'est un discours que je connais bien, en fait, on me le dit tous les jours. Mais quand je leur demande ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont modifié dans leur stratégie, dans leur méthode pour atteindre leurs objectifs, en fait il y a rien, ils savent même pas quoi répondre. À partir de là, il y a un problème. Einstein disait la plus grande folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un changement. Et il avait raison, c'était pas un génie pour rien. Si vous changez rien à vos méthodes qui fonctionnent pas, ça fonctionnera jamais, en fait. Donc à vous de prendre des initiatives, de décider que ça va vraiment changer, de mettre les choses en place, de contacter les bonnes personnes et surtout de passer à l'action. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, c'est la fin. Pensez à vous abonner sur YouTube, sur Apple Podcast, laisser un petit pouce vers le haut et un avis ou un commentaire, ce serait super. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Salut!